Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux. Jésus, oh mon Dieu. Alléluia. Crénologie, une émission créée ici à Genève, une émission de la diaspora, une émission qui est là pour vous informer, pour vous divertir. C'est une émission qu'on a créée dans l'idée de promouvoir les talents cachés et pour aussi aider ceux qui veulent aller de l'avant. Donc nous sommes là pour vous. Et nous sommes aussi là pour éduquer la masse. Ah oui, ça je viens encore d'ajouter quelque chose. Donc nous sommes là pour éduquer la masse. Donc nous sommes là pour donner des conseils, pour aider notre communauté. Parce que nous avons constaté une chose, que notre communauté n'avance pas. Il n'y a rien de concret dans notre communauté. Il y a toujours des mauvaises habitudes qui sont en train de grandir dans notre communauté. Et nous allons combattre ces mauvaises habitudes-là. Et nous allons parler aussi de l'intégration. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Nous allons plus parler des crénologies et tout en étant dans ce que nous avons fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous étions partis chasser les images. On est allé chercher les images à la source. Et on vous a rapporté quelque chose. On vous a rapporté des nouveaux. Parce que nous cherchons des images à la source. Je vous avais dit que nous ne sommes pas seulement pour la communauté congolaise, mais c'est pour toutes les communautés. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que vous allez découvrir, mais je vais vous en parler plus quand je serai là-bas, dans la tranquillité, dans la maison. C'est là où nous allons plus développer et ce que nous avons fait de l'autre côté. Parce qu'on a fait quelque chose, on a découvert quelque chose. Ah oui, c'est aussi important de découvrir. Là, nous allons parler beaucoup plus de l'autre côté. Mais par contre, j'aimerais aussi vous expliquer que notre but est de faire de sorte que notre culture aille de l'avant. Et je suis dans la joie parce que j'ai vu, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui suivent les bonnes exemples. Oh, je m'en réjouis. Je me dis, écoute, nous sommes dans la bonne voie. Parce que quand tu fais quelque chose et personne ne s'intéresse à ce que tu fais, c'est que tu es dans la mauvaise voie. Mais quand tu fais quelque chose et qu'il y a des gens qui te suivent, sache-le que tu es dans la bonne voie. Et ça me rend fier. Et nous allons avancer petit à petit. Weka wela mbwalu betu mbwelanye mbwele mbwelanywe mbwele mbwelanye mbwele ono yuta wapiko kudela Kongo biso tolembi Kongo na makila kotanga na Kongo o Kongo kobiloko na mwana kufela babotie o Kongo Kongo yo eloko moko na bomba na botetu na kaye bilaka na zambe pola kate o yonde Congolais tele basala mosala e o kolonga o na Kongo a Kongo na biso nzamia munutu ya tigidi kuwantudia lufwa mezo makongo mamwene finda kasi mwini una lele ya ndombe ke kilumbu sifaika mukongo mujambu jangi ya malala Yahweh, pourquoi donner toute la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans la mer, à l'homme qui ne sait où aller. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répondent comme l'eau. Yahweh,
ni paix ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Ah, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder les silences? Voici tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié le même buisson. Les amis de la bonne image, vous qui aimez notre émission Crénologie, une émission créée ici à Genève, une émission de la diaspora, une émission qui est là pour vous informer, pour vous divertir. C'est une émission qu'on a créée dans l'idée de promouvoir les talents cachés et pour aussi aider ceux qui veulent aller de l'avant. Donc nous sommes là pour vous. Et nous sommes aussi là pour éduquer la masse. Ah oui, ça je viens encore d'ajouter quelque chose. Donc nous sommes là pour éduquer la masse. Donc nous sommes là pour donner des conseils, pour aider notre communauté. Parce que nous avons constaté une chose, que notre communauté n'avance pas. Il n'y a rien de concret dans notre communauté. Il y a toujours des mauvaises habitudes qui sont en train de grandir dans notre communauté. Et nous allons combattre ces mauvaises habitudes-là. Et nous allons parler aussi de l'intégration. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Nous allons plus parler des Crénologie et tout en étant dans ce que nous avons fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous étions partis chasser les images. On est allé chercher les images à la source. Et on vous a rapporté quelque chose. On vous a rapporté des nouveaux. Parce que nous cherchons des images à la source. Je vous avais dit que nous ne sommes pas seulement pour la communauté congolaise, mais c'est pour toutes les communautés. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que vous allez découvrir, mais je vais vous en parler plus quand je serai là-bas, dans la tranquillité, dans la maison. C'est là où nous allons plus développer et ce que nous avons fait de l'autre côté. Parce qu'on a fait quelque chose, on a découvert quelque chose. Ah oui, c'est aussi important de découvrir. Là, nous allons parler beaucoup plus de l'autre côté. Mais par contre, j'aimerais aussi vous expliquer que notre but est de faire de sorte que notre culture aille de l'avant. Et je suis dans la joie parce que j'ai vu, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui suivent les bons exemples. Oh, je m'en réjouis. Je me dis, écoute, nous sommes dans la bonne voie. Parce que quand tu fais quelque chose et personne ne s'intéresse à ce que tu fais, c'est que tu es dans la mauvaise voie. Mais quand tu fais quelque chose et qu'il y a des gens qui te suivent, sache-le que tu es dans la bonne voie. Et ça me rend fier. Ouais, les amis de la bonne image, les amis de TNP Info, vous qui aimez l'émission Crénologie, comme au début, je vous avais dit que nous sommes ici à Zurich, précisément. Il y avait des journées de réflexion sur le retour du Christ. Et aujourd'hui, nous venons de finir nos 2 journées de réflexion. Et vous allez voir les images, comment ça s'est passé. Et quel a été le message. Vous allez entendre les messages. Mais par contre, nous allons essayer d'interviewer d'abord celui qui a organisé cette journée. Et puis nous allons aussi parler aux orateurs pendant quelques minutes. Mais par contre, vous allez voir toutes ces images dans TNP Info et aussi dans l'émission Crénologie. Vous allez voir toutes ces images et vous allez comprendre la parole. Vous allez comprendre ce qui se passe ici dans ce monde. Christ va revenir bientôt. Nous devons nous préparer. Sans plus tarder, nous allons chercher l'organisateur de ces 2 journées de réflexion. Lui va nous expliquer quel était son but et nous allons lui demander si il a atteint son but ou pas. Ensemble avec nous, nous allons chercher l'hôte de ces 2 journées de réflexion. Allons-y ensemble. Moi aussi. On va commencer par vous et puis... Ouais, comme je vous avais dit au début, nous sommes ici à Zurich et nous avions eu 2 journées de réflexion qui a commencé depuis hier et aujourd'hui c'est la clôture. Et nous avons devant nous l'organisateur de ces 2 journées, l'apôtre Noël Missia. Et l'apôtre va nous expliquer quel était son but, quel était l'objectif. Quel était son objectif pour organiser ces 2 journées et s'il a atteint son objectif. Parce que nous avons écouté la parole, nous avons compris des choses que nous n'avons jamais attendues. Maintenant, nous voulons savoir si
il a atteint son objectif? Bon, l'objectif ne pourra pas être atteint aujourd'hui parce que le chemin est encore long. La Bible déclare qu'il a donné aux uns, aux autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'Évangile. Donc ce que nous faisons, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que, comme je disais tout à l'heure là, le travail est grand. Et Christ n'est pas encore de retour. Nous voyons combien et comment l'Église est aujourd'hui apostate. L'hérésie est dans l'Église. Le péché est dans l'Église. Et voilà pourquoi, pour informer premièrement le peuple de Dieu. Deuxièmement, pour édifier le peuple de Dieu. Troisièmement, pour mettre le peuple de Dieu aux aguets. Voilà pourquoi nous organisons de telles journées où nous venons que pour adorer Dieu et écouter dans la profondeur le message. Donc si nous avons pris ces messages ici, le retour de Jésus-Christ, ce n'est qu'un élément dans un des points doctrinaux dans le 7, et j'en dirais même dans la multitude des enseignements que Christ a enseigné à l'Église. Ouais. Donc voilà un peu, c'est ça. Merci, apôtre. Mais vous avez parlé du retour de Jésus. Ça nous a fait un peu peur. Retour de Jésus. Il va retourner bientôt. Il va revenir bientôt. Et c'était venu comment, cette vision-là? Chaque année, nous organisons de telles séances. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, doit être bâtie sur les enseignements des apôtres. Donc, oublier le retour de Christ, c'est comme si tu déchirais la Bible. Voilà. Donc, le retour du Christ ne doit pas nous faire peur. Au contraire, le retour du Christ doit nous animer d'un sentiment de joie que réellement nous avons un Seigneur mort ressuscité, un roi qui vit d'éternité en éternité et il est le roi des rois. Donc que le peuple n'ait pas peur. Vouloir ou pas, il reviendra. Mais seulement, il faut que chacun de nous soit préparé. Parce que quand tu es préparé que Christ ne revient pas, la bénédiction te suit. Tu ne suivras pas la bénédiction. Donc nous préparons le peuple de Dieu à vivre une vie de sainteté, la crainte de Dieu, à savoir comment fonctionner dans l'église, comment aider son pasteur, comment aider le royaume de Dieu à avancer sur la terre. C'est ça notre but. Voilà. Et c'est par là que les bénédictions nous suivent. Beaucoup plus nous mettons le chariot avant le bœuf. Au lieu de prêcher sur la sanctification, sur le fait d'être prêt pour recevoir le roi, nous prêchons autre chose. Nous prêchons la bénédiction. Et voilà, nous cherchons cette bénédiction, nous ne l'avons pas. Mais quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, quand nous élevons Christ, que réellement il est ressuscité, il reviendra, mais les bénédictions nous suivent avant qu'il ne revienne. Vous savez, le retour est aussi compliqué. La Bible dit, avant que je ne vienne vers toi, ôtez ton chandelier de sa place. Voilà. Il peut revenir aujourd'hui pour X ou pour Y. Et il ne lui restera que le jugement. Voilà. Donc, je ne peux pas faire trop de commentaires. Nous sommes ici à Zurich. Si quelqu'un veut écouter la parole de Dieu, suivre les enseignements, grandir dans la foi, ne pas se faire trop d'illusions aussi dans la foi chrétienne, il pourra vraiment trouver sa place dans cette église. C'est aussi une grande famille de Dieu. C'est aussi une école pour beaucoup. C'est aussi une maternité parce qu'ici, on ne fait qu'enfanter des enfants. Nous n'avortons pas ici. Et un petit message pour l'église Corps du Christ, pour tout le monde, ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui tenaient à ce qu'ils attendent aussi ces messages. Ok, le message est court. Nous n'avons que 2 messages. Nous pouvons beaucoup plus avancer le comportement de Lot, qui a regardé Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons le résultat final. La Bible déclare, cet homme, ils ont la réponse. Mais il y a un homme au nom d'Abraham. Abraham n'a pas regardé sur Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare, Abraham leva les yeux vers l'Éternel.
C'est ça la grande différence. Nous sommes au temps où l'Église doit lever les yeux vers le ciel pour dire Maranatha, Seigneur Jésus, reviens. Et le seul message que j'ai pour le corps du Christ, tenons bon à celui qui vaincra. Je sais que les hommes de Dieu sont des grands vainqueurs. S'il tombe, son maître le relèvera. S'il est dans l'apostasie, le grand Dieu les retirera de la boue. Voilà, c'est un peu ça le message que je peux lancer à nous. Tenons bon, il revient bientôt et marchons la tête haute. Quand il n'est pas encore là, nous vivons sa bénédiction. Quand il revient, nous vivons avec lui dans le lieu céleste, dans la gloire et dans la paix totale. L'âme d'un homme de Dieu est appelée à vivre le bonheur sur terre et le bonheur dans l'au-delà. Waouh! L'âme d'un homme de Dieu doit vivre le bonheur sur la terre et le bonheur quand cet homme reviendra. Amen. Merci, apôtre Noël Missia. Ouais, que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, salutations à tous les bien-aimés. Merci, merci. Vous avez attendu la parole de l'homme de Dieu. Nous vous avons annoncé ces deux événements et vous l'avez suivi. Et vous avez attendu les orateurs, vous avez écouté les orateurs prêcher. Et nous sommes très heureux d'attendre des choses qui éveillent notre conscience, des choses qui nous donnent encore plus l'envie de rester dans la présence de Dieu et plutôt de marcher dans la sainteté. Parce que ce n'est que dans la sainteté que nous entrerons dans ce royaume. Là, nous venons de finir avec l'homme de Dieu, apôtre Noël Missia. Maintenant, nous avons devant nous notre frère qui nous a amenés dans une profonde adoration. Et nous voulons lui poser une question par rapport à ces deux événements qui s'est passés. Le retour du Christ. Vous avez été là pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ces grands retours du Christ? Voilà, nous bénissons grandement le Seigneur parce que, vous savez, la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Et je pense que c'était dans son plan que son peuple puisse avoir cet enseignement pendant ces 2 grandes journées. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est l'apport qu'a le retour du Christ dans la vie des chrétiens. Nous, les chrétiens, des fois, nous ignorons que Christ reviendra, mais c'est une vérité qui n'est pas à changer, le Christ reviendra. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous préparer à son retour. Et moi, ça m'a vraiment encore interpellé, parce que des fois, nous nous égarons de cette vérité-là. Nous pensons que l'onction, nous pensons que le travail que nous faisons pour le Seigneur, c'est limite, mais il doit revenir et nous devons rendre compte à ce qu'il nous avait donné. Et moi, j'ai béni grandement le Seigneur parce qu'il a utilisé des hommes de Dieu très puissants, des hommes de Dieu vraiment révélés et inspirés et qui nous ont vraiment parlé de ce qui venait de l'Éternel. Amen. On est allé un peu trop vite, le frère ne s'est pas présenté. Il va se présenter. Il est le frère d'ici des Zurich. Ce n'est pas un frère de Genève, il est d'ici des Zurich. Voilà, moi c'est le bien-aimé Marco. Voilà, je suis le responsable de la musique ici à l'église de Zurich. Voilà. Et un petit message aussi aux chantres, quand vous êtes chantre, un petit message aux chantres, parce que les chantres aussi doivent se préparer, parce que nous attendons tous les retours. Voilà, au fait, le chantre, premièrement, avant d'être chantre, nous sommes chrétiens. On devient chrétien. Et Dieu nous comble de cette grâce-là de servir dans sa maison étant chantre. Donc cela ne signifie pas que le chantre est mis à part par rapport au retour de Christ. Parce que ce que nous faisons, nous prêchons, nous transmettrons aussi un message à travers la chanson et nous rendrons compte un jour de ce que nous avons eu de la part du Seigneur. Donc nous étant chantres, étant chrétiens, nous devons aussi nous préparer au retour du Christ. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Que Dieu vous bénisse de votre arrivée ici. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Nous continuons toujours, nous allons toujours chercher des gens qui vont dire un petit mot pour cet événement. Oh, Tchelinga, la lumière est belle. C'est bon? Ouais, nous continuons toujours dans Kata Zurich, Awa. Tout aussi, cette journée de réflexion. Et nous avons juste à côté de nous une maman qui a été au service. Asuna Kibiso, Avandisi Biso, et Maman Payoki Lilobanaye sur le retour du Christ. Maman aurait tenu une par rapport, il y a un message Oyo, Touti Koyoka pendant ces 2 jours. Oyo Utkosi la Lelo. Na pomboli nzambe pona mikolo mibale o touti ko lekisa na papagi. Nzambe a interpellé biso ke kozonga na ye ekomi pembeni. Biso tant que bana nzambe poto se préparer.
Po Bible ezobana biso monguna za su libana te mais akoti déjà na kati église. Biso nde sikoya koyeba ko identifier bango po ete tant enlèvement ekoya to manquer jour wana te. En tout cas na pamboli nzambe pona 2 journées oh vraiment nzambe azwa lokumu na nyonso. Kozana ba serviteur a boye ko interpeller biso lisusu ko zongisa biso lisusu pona tina un événement ya retour ya Jésus-Christ. C'est quelque chose que oh l'église mingi ezali côté ya te. Ce qui bazali tant nyonso côté ya biso pona tina événement oyo. En tout cas mingi tokozonga na nzela ya nzambe. Ce n'est pas seulement à côté ya biso que nzamba kopambola bino nzamba kosala bino boete. Mettons bazo tel sa biso eloko oyo ezozongisa bomoto na biso pe tozoyeba lisusu ndenge nini tokoki kotambola na se na mokili oyo. En tout cas nzambe apambola bino merci. Ouais, nzamba apambola pe maman mais on se présenter te maman. Nga komona nga mama Betty Okito nazali protocole na Pogoche. Kola pambola belé maman. Merci. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour frère. Vous pouvez vous présenter? Bon, je suis frère Ernest. Voilà. Frère Ernest, nous sommes ici dans l'église de Zurich. Nous avons attendu la parole sur le retour du Christ. Et qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ces grands retours du Christ? Mais vous savez, il y a tellement une confusion. Il y a les gens qui vivent dans la confusion, comme l'homme de Dieu a dit. Donc il faut voir la parole et la révélation. Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas les signes. Il y a des symboles. Mais si vous avez de la grâce d'avoir des hommes capables d'interpréter ce qui sont des signes, ça c'est une bénédiction. Et voilà ce que nous avons compris avec la révélation de Matthieu 24 et puis l'Apocalypse. Il y a tellement de choses, moi de ma part, donc c'est que moi j'ai compris que... Donc maintenant quand je lis maintenant ce verset, je comprends maintenant ce que cela veut dire. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses. Et ce qui est une bénédiction pour moi. Et un petit message par rapport à l'église corps du Christ. En fait, les gens qui ont voulu écouter ces messages, mais ils n'ont pas eu la grâce de venir ici. Mais ils vont suivre ça sur Internet, ils vont suivre ça dans notre émission Crénologie. Oui. Et un petit message pour eux. Alors le message que moi je vais donner, je dirais qu'ils regardent, qu'ils écoutent ce que les hommes de Dieu ont parlé et qu'ils prennent des notes et qu'ils utilisent leur Bible pour comprendre ce message. Parce que c'est le message de la fin. Donc nous sommes dans le temps de la fin. Vous voyez, donc il y a des églises qui se séparent, il y a des gens, comme l'homme de Dieu a dit, après 2 versets, se proclament archibishop, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le nom. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Donc je demanderai à tous ces gens-là de voir le film et de lire très bien leur Bible, donc de prendre la Bible, de comparer quoi, donc ce qui sont dites dans le verset, tout ça, et puis donc ça sera une bénédiction quoi. Et pour les hommes de Dieu qui sont encore dans la distraction de bénédiction, de sémences, ouais. Ils oublient que Christ va revenir bientôt. Mais il faut qu'il y ait ces gens-là, sinon la parole ne va pas s'accomplir. Par la parole de Dieu dit, il y aura des faux prophètes. Il faut que ces gens existent. Donc sinon, si ces gens-là n'existaient pas, donc la parole ne va pas s'accomplir. Donc il faut que ces gens-là, mais vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est ça la différence. Donc tous ces gens-là qui veulent avoir des bénédictions. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront données. Donc cela veut dire quand tu cherches d'abord le royaume, toutes ces choses que d'ailleurs, le Seigneur dit les choses. Il ne cite même pas les noms, il dit les choses. Donc quand on parle des choses, ce n'est pas utile. Donc Dieu voit ces choses non utiles. Il dit les choses. Il ne cite pas par exemple le mariage, les voitures, non, il dit les choses. Donc ce qui est très important, de chercher d'abord le royaume. Alors si un homme de Dieu vous amène le bénédiction, non, toi, ma sœur, tu es béni, tu seras béni comme ça. Oui, c'est bien, mais tu peux avoir tout, mais si tu perds ton âme, donc ce n'est pas ça l'essentiel. Donc c'est bien. Commencez à chercher d'abord le royaume, marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et toutes ces choses. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc cela veut dire, quand tu marches, il y a les miracles qui t'accompagnent. La Bible ne dit pas d'aller vers les bénédictions, mais dit, voici le miracle. Donc il faut voir, les gens verront les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc toi tu marches, il y a les miracles qui te suivent, n'est-ce pas? Allez, maintenant nous faisons les comptes, il y a des gens maintenant qui courent vers le miracle. Donc ils transforment la parole de Dieu, ce qui fait qu'il n'y a pas de résultat. Mais si on commence d'abord à chercher d'abord le royaume, et après la parole dit les miracles accompagneront, et nous allons voir maintenant toutes ces choses nous accompagneront. Donc c'est ça quoi. Que Dieu vous bénisse mon frère. Oh, merci. Merci. Ouais. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Pourquoi se présenter? Moi je m'appelle Mireille Voulousso. La sœur Mirando. Nous avons Tomoni Outiko Yembakuna. Oyembeli biso bomemi biso d'adoration mais toujours comme awa sur le retour de Christ yo aux unis okangi nini par rapport à message à l'élo azonga kanga que photo bonga ponza balinga ya alinga ya et puis photo banga nzambe quoi ouais c'est ça
Ouais. Ma sœur a ligné caméra mingite. Moi ya suka kaka. Ah, nasengi merci na kilta lelo leka kitoko. Nzamba pambola batu nyonso bazalaki awa, nzamba pambola mpe bato atei awa. Ouais, c'est ça. Nzamba pambola bino mpe boyembi malamu. Merci. To awa to awa toza na évangéliste mpe toza na papa na biso bango mpe na mitiegu na katikati mpo bango mpe bakoloba un mot par rapport ya événement ya 2 jours tosalaki nango oyo esili lelo tobanda na évangéliste mpe tokosukisela papa na biso et après expliquer biso en fait c'est biso qu'est-ce que tozwi lelo nani na sur le thème na biso sur le retour du Christ. Antoine, merci pour la parole, nous opposons la parole. 2 journées à réflexion, les gars qui me guident très bien par la grâce de Dieu. Et puis, nous avons utilisé ça dans la journée. Passer Guy a parlé sur le retour à Christ, surtout vraiment parler sur l'église. A parler sur l'église, surtout dans la carte de l'église, comment se préparer pour le retour à Christ. Donc, message clé vraiment, c'est le retour à Christ. Et message na yo pour na libota nyonso ya nkolo. Oh bazui grâce à koyoka liloboti. Pour na libota nyonso nkolo bazui grâce à koyoka liloboti. Na bi que pour que les autres continuent. Motenanza me passer Guy Azali église pour gauche, je pense que c'est une opportunité dimanche prochain. Motenanza me passer Guy Akozonga pa eba sus ko lobela libota nzambe matia oyo e uche pa emo nkolo. C'est ça quoi. Bandeko bazali o bazalaki lelo baluka balo baso na bandeko ba yakite ezala vraiment par na biso ya bien auto rapporter par batu mususu na cadre d'évangélisation. C'est ça. Kola Pamola évangéliste habite toujours dans cadre d'évangélisation. Ils ont là qui sa ministère. Tozongi awa na papa na biso, papa commentaire par rapport à l'événement au Uchi Roleka. Vous se présentez dans et puis on peut se commentaire par rapport à l'événement Uchi. Merci beaucoup, na micro Pessingaï. Nous aussi, nous se présenter d'abord. Je dirais tout simplement que je m'appelle Gina Mateta. Et pour l'événement Lelo, moi je pense qu'on a eu 2 jours de réflexion dont le thème était le retour glorieux de Jésus-Christ. En tout cas, dans l'ensemble, grosso modo, je pourrais dire tout simplement qu'il est gagné très bien et Dieu était avec nous. Et quand Dieu est avec nous, il se relèvera malam. Et qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ce grand retour du Christ? Bon, j'ai compris que, vous savez, on dit souvent que Jésus revient, il revient bientôt. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Mais, à la pensée de Dieu exprimée, tu vois, la parole de Dieu, c'est une pensée de Dieu exprimée. Tu dois comprendre que vraiment, Jésus revient bientôt. Alors, comme Jésus revient bientôt, on doit se préparer en conséquence pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Et le retour de Jésus ne se prépare pas seulement sur la terre, ça se prépare aussi au ciel, dans le ciel. Et le ciel et la terre doivent être en connexion pour le retour de Jésus. Nous avons compris une chose que Nenge Papa Batei Bisso, on a eu 2 orateurs de grande marque, de grande spiritualité. Nenge Batei Bisso, tu comprends vraiment qu'il y a beaucoup de choses au Bisso des enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Et la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Bah, réflexion, boy, bah, thème, boy, et ça permettre Bisso que tu croître dans la spiritualité, tu croître dans la connaissance des choses de Dieu. Tu comprends une chose que parmi nous, il y a des faux frères. Parmi, comme l'a déclaré le pasteur Eric Segui, parmi nous, il y a des faux frères et il y a aussi des fausses sœurs, c'est-à-dire des infiltrés. Donc, au moins, on a tout ça, mais on les reconnaît par leurs actes, par leurs œuvres. Alors, tu comprendre que tu préparer le retour à Christ, c'est très important. Et comme dans toute compétition, je dirais tout simplement, excusez-moi d'être un peu prolixe, je dirais tout simplement que dans toute compétition sportive ou autre, il y a des règles à observer. Et dans la vie chrétienne aussi, il y a des règles, c'est-à-dire il y a des préceptes divins que nous devons respecter. Dès lors que nous respectons ces préceptes-là, nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir, s'abattre sur nos vies. Et je crois que c'est très important. Je suis à votre disposition si vous avez encore d'autres questions. Je suis à tout oui. Waouh, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a vraiment envie de parler. Ça, j'aime bien. Et un petit mot pour l'église Corps du Christ. Parce qu'il y a aussi de ces pasteurs-là, au lieu de parler du retour du Christ, et ils préfèrent parler des bénédictions, des semences. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous savez, le pasteur Eric l'a bien dit. Ah, pardon, Guy Hébert.
Hébert. Il a un nom assez compliqué, bon, ça va. Guy Hébert. Le pasteur Guy Hébert l'a si bien dit, nous a expliqué clairement. Il y a des pasteurs qui ne parlent que de bénédiction. C'est pas mauvais la bénédiction, c'est dans la Bible. Vous savez, c'est dans la Bible. La bénédiction comme la malédiction est au pouvoir de la langue. C'est la Bible qui le dit. Mais il a aussi bien expliqué que, j'ai retenu une chose, la parole de Dieu, c'est très important. On ne peut pas seulement parler de choses de Dieu, de la parole de Dieu pour faire plaisir au peuple de Dieu. Il faut parler même de choses, je dirais même choquantes. Et le peuple de Dieu dans l'ensemble n'aime pas entendre des choses choquantes. Quand on nous interdit par exemple l'impudicité, ça on ne veut pas en parler. Et le peuple ne veut pas entendre ça. Quand on parle de l'adultère, nous on ne veut pas entendre parler de cela. Mais quand on vous dit ah vous serez bénis, tout le monde applaudit, tout le monde saute, tout ça. Le fait d'être à l'église, ça ne veut pas dire que vous servez Dieu. Le fait de venir à l'église, moi je pense que ça ne veut pas dire que vous servez Dieu. Quand on sert Dieu, il faut le servir avec ses préceptes, il faut respecter le commandement divin de Dieu. C'est ça la base. C'est vraiment ça. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous devons continuer à servir notre Dieu selon sa parole. On ne peut ni retrancher ni rajouter quelque chose à la parole de Dieu. C'est très important. Merci papa. Et pour l'église, c'est-à-dire nous qui sommes l'épouse de notre Seigneur, ça fait partie des aléas du direct. Hein, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous qui sommes l'épouse, dont nous devons vraiment bien faire, nous devons revêtir, comme l'a si bien dit le pasteur Eric Hébert, nous devons revêtir la veste spirituelle. La Bible déclare, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Mais nous devons demander à notre Dieu de nous donner les yeux spirituels, des oreilles spirituelles, un cœur spirituel, afin que sa parole produise un fruit agréable à ses yeux. C'est ça le plus important. Et un petit mot de la fin, et puis un appel aux non-chrétiens des Zurich, ceux qui veulent se joindre dans cette église Pago Church. Eh bien, moi je pense que l'appel est lancé. La Bible déjà en soi c'est un appel. La vraie prophétie c'est la Bible. Quand on lit très bien la Bible, on comprend que non, Dieu a besoin de nous. C'est lui le premier qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Et la Bible déclare, quand vous entendez parler de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Je lance donc un appel solennel à tous mes frères de Zurich et d'ailleurs, de croire à ces dieux-là. De croire à ces dieux-là parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Il n'est pas Dieu pour nos bienfaits, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Et à tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui et hier, je demandais tout simplement, ce n'est pas fini, on aura le temps de nous retrouver le dimanche. Il y a notre rendez-vous le dimanche prochain parce que là, on a reçu vraiment quelques enseignements très importants. Je suis toujours le pasteur Eric qui a dit, il nous a parlé de Vicarius Filii Dei. C'est très important, il y a des chiffres romains là qu'on ne connaissait même pas. On a vu la signification de Vicarius Filii Dei. On ne peut pas remplacer le Fils de Dieu. Et on voit maintenant, il y a beaucoup de fausses doctrines qui font florès dans la vie de Zurich, qui font florès partout ici en Europe ou en Afrique même. Mais si on n'a pas cette connaissance-là, on va tous trébucher. Donc ces enseignements sont très importants au regard de la parole de Dieu, sont très importants pour notre croissance spirituelle, pour la sauvegarde de notre âme. Moi je pense que on ne critique pas une église quelconque, mais la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et quand on prêche la parole de Jésus, on doit la prêcher dans toute sa vérité, dans son entièreté. Et il ne faut pas choisir des versets qui plaisent aux fidèles pour, ah non, là on n'est plus pasteur, on n'est plus serviteur de Dieu. Donc il faut parler clairement, entièrement de la parole de Dieu. Même là où ça fait mal, il faut parler. Moi qui vous parle, je ne suis qu'un pécheur. Mais... et comme je sais, je connais mon Dieu, je crois que je bénéficie de sa grâce. Et j'aimerais aussi que mes frères et sœurs qui m'écoutent bénéficient de cette grâce-là. Hier, on m'a connu dans le monde, Gina, ma tête, à tout ça. Même quand je vais dans l'église, parfois, les frères que nous rencontrons dans l'église font fuir sur certaines personnes qui viennent nouvellement dans l'église. Quand on vous voit, peut-être que vous étiez connu dans le monde, vous étiez une célébrité. Quand vous voyez, tout le monde a des yeux écarquillés sur vous, le regard braqué sur vous. Ah, il n'y a pas combien. Non. Dieu nous a déjà prédestinés. Qu'on le veuille ou pas, Dieu nous a déjà prédestinés. Paul
n'était pas disciple de Jésus, il n'a pas marché avec Jésus. Mais c'est lui qui a le plus écrit dans la Bible. Et il est déjà prédestiné dans sa présence. Dieu savait que Paul devait le servir. Dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il savait moi, depuis que j'étais dans les entrailles de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Amen. C'est comme Paul, sur la route de Damas, quand Dieu a dit ça suffit, stop, c'était son jour. Amen. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Donc Paul, ce jour-là, quand Dieu lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Tout était fini pour lui. Et regardez comment il a servi le Seigneur. Il a servi avec beaucoup de zèle. Et avec dévouement, avec loyauté. Et Dieu nous recommande aussi de suivre l'exemple de nos conducteurs. J'ai béni les orateurs de ce jour, les deux pasteurs. J'ai béni aussi mon pasteur Noël. J'ai béni tous les frères et toutes les sœurs en Christ. Et que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, que nous continuons toujours comme ça. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas parce qu'on a fait 30 ans dans l'église qu'on est vraiment affermi. Nous devons tous être des hommes faits. Et la lutte continue, mais la victoire est certaine. Car la parole de Dieu déclare encore, même si la promesse tarde à venir, attends-la. Comme l'a dit la sœur Mbongo dans Habakkuk, elle a cité Habakkuk. Habakkuk n'a pas dit qu'elle s'accomplira tout simplement. Il a aussi ajouté certainement. Les gens qui parlent bien la langue de Voltaire comprennent ce que ça veut dire certainement. Je pense que c'est très important. J'ai béni vraiment notre Seigneur. Les temps sont durs, nous sommes arrivés au temps de la fin. Alors remettons-nous à Dieu. Et lui, il est là pour nous secourir. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que Dieu même, lui-même, il déclare dans sa parole, si 2 ou 3 personnes sur la terre s'accordent à demander quelque chose sur la terre, mon Père qui est dans le ciel, il l'accorde. Ça, c'est Jésus. Alors nous pensons que je ne suis pas seul à demander cela. Je pense tout simplement que vous et moi, nous demandons tous la même chose. Nous voulons toujours tous bénéficier de la grâce de Dieu. Et même le pasteur n'est pas là seulement pour les frères et sœurs en Christ. Nous devons prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que ces derniers connaissent Dieu. Nous devons aussi prier pour nos frères chrétiens qui sont persécutés dans d'autres pays. Il y a des frères qui ne connaissaient pas Dieu, qui se convertissent au christianisme, qui sont persécutés, qui sont même tués. Nous devons prier pour ceux-là aussi. C'est très important, mes frères et sœurs. Je pense que la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu était avec nous, et Dieu était là, le Saint-Esprit est là, et nous sommes tous des vainqueurs en Christ et Jésus, plus que vainqueurs même. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment mon frère, c'était vraiment très merveilleux de vous entendre parler de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi et continuez toujours avec votre reportage à servir Dieu par votre canal. Merci beaucoup. Merci. Vous allez suivre ces images et puis après, vous allez suivre l'intégralité de l'événement, l'intégralité de la journée de réflexion et vous allez attendre les paroles qui sont sorties ici. C'est tellement merveilleux, c'est tellement... ça réveille la conscience et vous allez comprendre ce que c'est le retour du Christ et ça va vous pousser à mieux vous préparer car cet homme arrive. C'est une plus question qui viendra bientôt. Là, il est en chemin parce qu'on a déjà vu les signes et on continue à voir les signes. Il est en chemin. Il arrive. Préparez-vous, évitez les péchés. Donnez-vous à ce Dieu-là et il vous prendra au moment opportun. Que Dieu vous bénisse. Quelques questions par rapport à ces 2 journées de réflexion. Vous parlez français? Non, vous allez juste nous donner un aperçu général de ces 2 journées de réflexion. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport au thème que nous venons d'écouter? Un petit mot. S'il vous plaît, non. Parce que je suis de langue allemande normalement. Ah, ok. Merci. Ok. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux.